reprenons, si j'ose dire, ou nous poursuivons notre méditation sur ce que représente la maison. Toujours sans y entrer, le Père Thierry Morel vous a permis, si j'ose dire, d'y entrer hier en parlant un temps de maladie dans la maison, mais avant-hier aussi en parlant du lieu de prière de la famille Martin. Je voudrais revenir plus, moi, vous voyez, à des généralités sur ce que représente la maison. Nous sommes contraints en ce moment d'y passer tout notre temps. C'est aussi peut-être l'occasion de découvrir que c'est vraiment le lieu protecteur, la maison, à tous les sens du terme. Chacun aspire à avoir une maison, à avoir un chez-soi et à y être heureux. Il suffit de parler parfois avec les personnes qui n'ont pas de domicile fixe ou qui sont dans la précarité de logement pour le découvrir ou le redécouvrir si ça nous est devenu naturel d'avoir une maison. Il y a peu de temps, après son arrivée rue Saint-Blaise, Zélie écrivait, c'était en 1871, « Nous sommes parfaitement logés. Mon mari a fait arranger la maison tout à fait bien pour que je m'y plaise. » Cette maison, c'est celle dont nous voyons ici la chambre. Et se plaire chez soi, voilà une source d'épanouissement. Que la maison soit un lieu de bonheur. Voilà, peut-être que l'occasion nous est donnée aujourd'hui de regarder les situations où ce n'est pas un lieu de bonheur. Parce que des personnes vivent seules et le confinement fait que la maison devient plus encore un lieu d'enfermement. Parce que des couples vivent habituellement des tensions et le fait d'être en permanence ensemble augmente le climat de difficulté. Soit peut-être que entre parents et enfants, petits ou grands, le dialogue est compliqué et la promiscuité accroît les tensions. Il faut nous souvenir peut-être de tout cela quand nous méditons actuellement. Prenons du temps afin de prier pour que la paix règne dans les maisons, en particulier là où il y a violence. Entendons aussi d'un côté la parole de Zélie. Mon mari fait arranger la maison tout à fait bien pour que je m'y plaise. Et pensons de l'autre côté à la béatitude « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu ». Le premier lieu de construction de la paix, c'est sans doute la maison, là, au plus près de chez nous, l'endroit où nous passons le plus grand de notre temps, voyez. Pour construire la paix, il faut apprendre à s'aimer. C'est ce qui est écrit ici sur cette porte. Ici, la famille Martin a appris à s'aimer. Et pour construire la paix, il faut apprendre à s'aimer, mais pour apprendre à s'aimer, il faut aussi se laisser habiter par un esprit de paix. Avec leur tempérament tout à fait différent, Louis et Zélie Martin ont un même attachement à leur maison. Zélie est très casanière. Elle écrit le 29 septembre 1872, au retour d'un petit périple à la butte Chaumont en famille. Je me suis ennuyée passablement. À vrai dire, je ne me plais qu'assise à ma fenêtre. Voilà, plusieurs fois, elle tiendra des propos un peu semblables. Louis aime beaucoup voyager. Nous retenons ce périple de plusieurs semaines, plus de 2 mois, qu'il a fait en Europe centrale, puis à Constantinople et à Rome en 1885. Il écrit régulièrement à ses filles, alors à Lisieux, et il leur dit tout le bonheur des découvertes qu'il fait. Et le moment du retour approche. C'est l'ultime lettre qu'il envoie à ses filles avant de les revoir. À bientôt, le plaisir intime de la famille. C'est cette beauté-là qui nous rapproche le plus
de la beauté de Dieu, dit-il. Voyez, Louis, le voyageur, le pèlerin, aspire à retrouver sa famille dans sa maison pour y goûter la beauté de Dieu. C'est vraiment très beau. Puissions-nous, du fond de nos maisons, contempler la beauté de Dieu et prendre davantage conscience que la beauté de la famille et tout ce que nous faisons pour embellir la famille dans sa maison est un chemin de découverte de la beauté de Dieu. Louis Martin ne dit rien d'autre que cela. Retenons également de belles paroles que Louis Martin adresse à son ami de jeunesse, Nogri, un breton. C'est au soir de leur vie, il dit « Si Dieu a béni la maison d'Aaron », c'est une allusion au psaume 115, il a béni aussi la maison de Nogri, car ta famille file le bon nœud, dit-il. Et filer le bon nœud, pour Louis, c'est faire le constat que quelques mois avant, au mois de décembre, son ami Nogri a redécouvert la foi et il a repris la pratique. Il est revenu à Dieu. Alors, chers amis, paix à votre maison, paix à vous et à tous ceux qui habitent votre maison. Aujourd'hui, dans ces maisons, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Demeurez dans la paix.